Une vidéo sur le thème de la souveraineté. J'ai envie de vous partager une expérience qui m'est arrivée là, les derniers jours. J'étais chercher mon courrier et donc j'ai reçu une lettre de l'assurance maladie me proposant un dépistage pour un éventuel cancer de l'utérus. Et donc si l'assurance maladie elle s'occupe des maladies, moi je m'occupe de ma santé. Donc je me suis demandé ce que je devais faire avec ce courrier. Et bon, j'avais clairement plutôt envie de l'ignorer, mais il y avait une part de moi qui se demandait si c'était pas un message et qu'il n'avait pas de la justesse à trouver. Donc je me suis simplement centrée à l'intérieur et puis j'ai commencé à parler, avec ma guidance en demandant à voix haute, je fais quoi avec ça en fait? Est-ce que je dois prendre rendez-vous? Enfin, je fais quoi avec ce message? Et en posant la question, j'avais posé le courrier sur ma table et j'avais reçu un autre magazine en même temps, qui était un magazine d'assurance ou de mutuelle. Et j'ai mon regard qui s'est posé tout de suite sur le magazine où il était écrit «C'est le moment de tout déchirer». Donc là, j'ai éclaté de rire en fait, le message il était instantané, je m'attendais pas du tout à avoir une réponse tout de suite. Je pensais me mettre dans un état méditatif et peut-être à un moment donné sentir ce qu'allait être juste pour moi. Et là vraiment c'était écrit tellement en gros que du coup moi j'ai éclaté de rire et rire c'est un signe de bonne santé, on parle de guérir donc j'étais vraiment sur la voie de la guérison. Donc je me suis fait un petit rituel de passage et j'ai suivi, donc les indications divines. J'ai tout déchiré et au fur et à mesure je déchirais tout, comme il y avait aussi ce magazine que je comptais pas lire et que c'était indiqué qu'il fallait tout déchirer, j'ai tout déchiré et en arrachant les pages, je suis tombée sur un deuxième message, «On vieillit et ça va bien se passer». Donc là, j'étais complètement rassurée et en fait, après ce petit rituel, je me suis rappelé que c'est pas la première fois que je déchirais en fait, quelque chose qui concernait ma maladie, parce que j'allais dire ma santé, mais non en fait ma maladie, hein, parce qu'on parle bien de l'assurance maladie. Il y a quelques années en arrière, en fait, j'ai pris un tournant clairement dans ma vie, j'ai fermé des portes et j'en ai ouvert d'autres et notamment dans les portes que j'ai fermées, j'avais un gros dossier médical, sur l'utérus, hein. J'ai eu que des problèmes de santé, dans cet espace de mon corps et j'avais un historique avec plein d'examens médicaux, des complications et tout le tintouin et une fois que j'ai eu fini le tour de la question, vu, on va dire, tous les spécialistes et passé tous les examens, eh bien, je me trimballais avec un gros dossier depuis plusieurs années, mais qui était en fait, clôturé, on avait fait le tour et du coup, ce dossier, simplement, au bout d'un moment, je me suis dit: «C'est terminé, en fait. Pourquoi je garde ça dans mes papiers? Ça sert à rien, je vais m'alléger». Donc du coup, je l'ai détruit, je l'avais déchiré déjà à l'époque et en le faisant, je l'ai vraiment fait dans un état d'esprit de voilà, je mets plus ça sur mon chemin, en fait. Je tourne la page et je veux passer à autre chose. Et après avoir fait ça, en fait, la vie, elle m'a ouvert clairement des portes que je connaissais pas encore, à l'époque et j'ai appris à explorer d'autres dimensions que la dimension corporelle, notamment à les libérer, les mémoires transgénérationnelles, les émotions qui se stockent dans cet espace aussi et puis j'ai aussi, libéré, l'âme d'un enfant parce que j'avais fait une fausse couche et j'avais pas fait du tout de cérémonie. J'avais même pas considéré que ça puisse être un être, juste c'était une erreur de parcours pour moi et du coup j'ai vraiment fait tout un chemin sur d'autres plans qui font qu'aujourd'hui en fait, depuis que j'ai commencé à m'ouvrir à toutes ces dimensions, j'ai plus de difficultés, dans mon corps parce qu'en fait je règle, les problématiques en amont. J'arrive à entendre en fait. C'était le fait que j'étais pas assez à l'écoute, avant que ça descendait dans le corps. Ce que j'ai envie de préciser quand même par rapport à ce genre de courrier et ce genre de décision que j'ai prise, c'est que déjà je suis pas forcément un exemple à suivre et que surtout en fait peut-être si, moi il y a une conclusion que je tirerais de ça, c'est que je suis pas non plus à l'abri, hein, demain qu'il y ait encore quelque chose qui descende dans mon corps et donc c'est plutôt de s'écouter toujours et si, demain et bien je ressens l'appel, d'aller faire un examen, j'ai pas besoin de recevoir un courrier qui me dit d'aller le faire pour le faire en fait. Je suis en capacité d'écouter mon corps et de prendre la décision moi-même d'appeler un médecin et de le faire. Et pour conclure cette vidéo, j'ai très envie de vous partager une peinture que j'ai fait, l'année dernière, donc en 2025, qui s'appelle «L'Union», qui représente justement, la guérison de cet espace sacré, donc l'utérus, la coupe,
mais aussi, le Graal, là où les expériences, s'alchimisent et deviennent, pureté, quintessence. Et pour, conclure, je vais aussi vous partager, le chant «Envie» qui accompagne cette illustration avec, toutes mes intentions, pour les femmes, on va dire, de se réapproprier ce territoire intérieur qu'est, l'espace sacré de notre utérus. J'ai envie d'être femme qui nourrit, d'être femme qui bénit, d'être femme qui guérit. Femme saine et sainte d'esprit qui parle comme elle prie en remerciant la vie. D'être une femme épanouie, une flamme qui vit, fille de l'infini. J'ai envie d'être pur esprit, retrouver la magie de chanter sous la pluie. D'être femme colibri, de vivre en harmonie, d'eau fraîche, de poésie. D'être une femme épanouie, une flamme qui vit, fille du grand esprit. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. J'ai envie de croquer dans le fruit, renaître à l'infini qui tous les jours fleurit. D'être femme d'alchimie, femme de jour comme de nuit, femme de cœur et d'esprit. D'être une femme épanouie, une flamme qui vit, fille de l'infini. J'ai envie de confiance en la vie, de femmes aux cœurs unis, femmes, sœurs, mères et amies. D'être une femme qui jouit, une femme accomplie à qui la joie réussit. D'être une femme épanouie, une flamme qui vit, fille du grand esprit. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. J'ai envie d'être femme qui nourrit, d'être femme qui bénit, d'être femme qui guérit. Femme saine et sainte d'esprit qui parle comme elle prie en remerciant la vie. D'être une femme épanouie, une flamme qui vit, fille de